nom très puissant de la personne de la parole de Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent qui a créé le ciel et qui a fait les anges habiter au ciel et qui a créé la terre et qui a donné à l'homme d'habiter la terre. Il a tout ouvert dans le ciel de l'homme nouveau et sur la terre de l'homme nouveau avec l'ultime responsabilité de réconcilier la fraternité des anges et la fraternité des hommes dans un seul corps. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'ange va dire à Jean, je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus, car le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime les prophètes, l'esprit qui utilise les prophètes, c'est l'esprit qui rend témoignage du Seigneur Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Qui est Jésus? Jésus est la parole de la crucifixion et de la résurrection qui a été manifestée en chair. Qui est Jésus? Jésus est la parole qui dit oui par la résurrection dans la vie d'un homme et dans la vie des anges, et qui dit non par la crucifixion dans toutes sortes de vies, même au ciel. Le diable devait renoncer à lui-même. Terminé, mon frère et ma soeur, il y a ici trop d'autorité, il y a ici trop de puissance. Dans le contexte présent, nous sommes en train de regarder le démon de paternité, alors qui maudit les petits-enfants. Quand on parle d'un démon de paternité, on pense d'abord au dragon. Alors, vous avez pour père le diable. Donc, quand le père dit par son fils que vous avez pour père le diable, on voit la famille du père, on voit le fils, on voit la mère qui est la nouvelle de Jérusalem d'en haut, et qui disent aux autres rapidement que vous avez pour père le diable. Il ne faut pas oublier que la nouvelle Jérusalem d'en haut, des esprits des justes parvenus à la perfection, il y a un mélange là-bas des anges, il y a un mélange des esprits des justes qui ont marché sur la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est lui qui est né de l'esprit. Et l'esprit, vous êtes rapproché de la montagne du Sion, de la cité céleste, de la Jérusalem céleste, des myriades des anges, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Vous faites partie de la famille de Dieu, où Dieu est le Père. Vous avez les anges pour faire dans le ciel et sur la terre. Il y a là-bas trop d'autorité. Les anges montent et descendent au nom du Seigneur Jésus, de qui rendent témoignage les anges et les hommes. Il a été manifesté en chair. Il est question de lui dans le rouleau de la vie des anges, dans le rouleau de la vie des hommes. Donc ici, on parle du démon de paternité qui maudit les petits enfants, et on va voir alors les anges dans la famille chrétienne. Mon frère et ma soeur, que Dieu te sanctifie. Repends-moi, repends-moi. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu combats Satan avec l'épée qui sort de ta bouche fraîchement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit d'abord le Fils dans le monde qui va présenter le Père. Il va dire à ceux qui ne sont pas crucifiés, à ceux qui ne sont pas fils, parce qu'ils n'ont pas le sang du Père, ils n'ont pas l'esprit du Père, ils n'ont pas la conscience du Père, ils ont la loi, ils ont le sang de la chair, ils ont la conscience de Satan, ils ont la loi de la vie, de la mort, ils n'ont pas la loi de la vie, de l'esprit, ils ont la loi de l'esprit de la mort. Ils voient eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ont la vie qui est déchue de la paternité divine, qui est la vie éternelle.
le Père de la vie, celui qui donne une vie qui est éternelle, le Père qui est immortel, comme le Père qui est vivant, éternellement m'a envoyé, et que je vis par le Père, par la vie éternelle. Alors, donc, on voit ici la paternité du Père de Jésus, qui donne la vie, qui ne maudit pas. La malédiction, c'est le feu éternel. Si tu veux juger la bénédiction et la malédiction dans les couples, dans les familles, il faut que tu mettes la malédiction alors qui a un impact négatif vainqueur. Donc, pour combattre et comprendre ce qu'est la malédiction, puisque la parole de Dieu va comparer les malédictions, et il m'a dit, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, du côté de la famille du mensonge, ils vont prendre le monde, la vie de la terre, les problèmes du monde, voilà ce qu'ils appellent malédiction. Et ce qu'ils vont appeler bénédiction, c'est les choses du monde. Jésus va donc leur dire que ces genres de malédiction et ces genres de bénédiction que vous avez reçus de votre père le diable. Vous avez pour père le diable. Quand il parle de mensonge, il parle de son propre front. Le diable, c'est le père des démons. L'Esprit a présenté dès le départ les anges élus avec les chrétiens élus, alors qui ont un même père et qui participent à la même famille. Et nous voyons que Jésus présente alors Satan avec les démons, et il montre que les démons sont d'une même famille avec les chrétiens déchus de la grâce de Dieu, les non élus. Alors, ils ne vont porter que la nullité de Satan, il faut bien écouter, et ils vont porter la malédiction de Satan. Voilà, c'est terminé, prononcé par la vérité. Le diable ment, voilà la malédiction éternelle, il meurt, et te manque qui t'a donné la paix. Ici, on va voir la malédiction vainqueur, c'est-à-dire que c'est elle qu'il faut craindre. Jésus m'a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et après ne peut rien faire. Qui m'a dit que tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas bien. Après, il dit qu'il va te faire bien manger et puis tu vas bien dormir, mais c'est bon à rien. Que tu manges bien, alors cela ne te donne pas la vie éternelle. Qui t'habille bien ne te donne pas la vie éternelle. Le vêtement blanc, tu partiras toujours au feu. Donc il t'a gardé nu et il t'a manqué. Qu'il ne te donne pas le pain, cela ne te donne pas la faim, des choses d'en haut. Donc, ça ne qui te donne même son pain à manger, ça ne te donne pas le pain de la vie. Il n'a que la mort dedans. Le mensonge, c'est la vie de la mort. Il n'y a rien qui va te tenir comme la vie de la mort. Le mensonge, c'est une vie, c'est un esprit, c'est une personne, la conscience mensongère. Jésus va t'aider. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, on voit clairement qui te montre que la vraie malédiction, c'est au niveau du sang. Donc, les fils participent au sang. S'il dit qu'il est ton père et qu'il veut te bénir, qu'il apporte l'âme qui ne mourra jamais, qui ne connaît pas la nudité, l'âme qui ne connaît pas la mort. Réveille-toi là-bas, réveille-toi là-bas. Dis à ton idole de te laisser tranquille, écouter la parole de Dieu. Dégage-toi, mon frère, prends ta croix et sois le Seigneur Jésus. Dégage-toi du démon du sommeil. Tout de suite, l'Esprit va offrir tes yeux pour te délivrer de ta prison éternelle où Satan t'a logé par son sang et par son esprit. Donc, s'il veut te dire qu'il est ton père, le diable, il va te bénir, qu'il apporte l'âme qui ne pleure pas le monde, qui ne connaît pas la nullité, l'âme qui ne tombe pas malade, l'âme qui ne connaît pas l'orgueil, et l'âme qui ne connaît pas la honte, l'âme royale qui a le désir de l'éternité, qui a la joie d'avoir vaincu la malédiction sublime, qui a la puissance de ne jamais être maudit. La malédiction, c'est le feu éternel, c'est la mort éternelle. Alors donc, ici, ce qu'il faut faire, la malédiction qu'il faut faire, c'est la mort éternelle dans le souffle ardent de feu, comme l'ange va annoncer dans Apocalypse 14, si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque de son nom et adore son image. Ça veut dire que tu vois l'image de la vie de Satan toujours, quand tu es en toi avec ta famille, on va manger
comment l'image de l'être de Satan, qui a une fille qui manque, une fille qui a honte, qui se voit nue dans le monde. Voilà l'image de la bête. Et si tu viens avec l'image là et tu ne vois pas l'image de Dieu, comme Adam et Ève, à l'image de Dieu, ils voient qu'ils sont habillés, il ne leur manque rien sur la terre, l'habillement du ciel les couvre sur la terre. Si toi tu n'es pas comme ça, alors tu n'es pas un avec les anges élus. Alors ce qui se passe, tu es livré à la honte éternelle qui sont déjà réservées pour le feu éternel. Allez, retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges qui sont ici, les démons. Donc, ils vont partir avec toi, la famille de Satan, au feu. Vous avez l'image de votre père. Et je te dis qu'un tel homme sera, lui boira lui aussi le vin alors de la fureur de Dieu, le vin de la fureur, hein. Donc c'est un vin, au lieu de le vin, c'est le sang, l'âme de la colère de Dieu, c'est-à-dire que tous tes sentiments, toutes tes émotions, tout ce que tu peux, ça sera seulement le feu qui te brûle, le feu t'expliquera la douleur dans ton âme, dans ta conscience, et ta conscience ne sera plus jamais purifiée que le feu, la durée du feu, le temps du feu va te punir, l'omnipotence, la toute puissance de Dieu déployée dans l'âme qui va t'enflammer dans le feu, la puissance du feu qui va être déployée pour te brûler, c'est une puissance que tu n'es pas capable de concevoir. Ta conscience va être ajustée pour comprendre les milliards d'éternités afin que le vin de la fureur que tu es en train de boire en enfer et dans le feu éternel, que tu comprennes très bien, la douleur va te pénétrer pour l'éternité, tu ne seras plus ignorant. Il est question de l'omnipotent qui déploie sa fureur sur toi. Il sait comment faire pour que tu prennes conscience de la douleur qui va te brûler au feu. Il a le secret de te réveiller. Tu ne seras pas anesthésié. Il va te rendre tout vivant par la mort, tout vivant par le péché. Tu vas prendre le nom contraire de Dieu. Toi qui étais appelé à être tout saint, te voilà tout péché, tout béni, te voilà tout maudit. Il va te maudire, maudit. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, pas ton père, le diable. Il faut bien écouter ce message. Alors, il présente la malédiction qui est véritable. C'est le c'est l'omnipotent, le tout-puissant qui exerce. Il dit à Abraham que je suis le Dieu tout-puissant. Méfie-toi, tout-puissant pour bénir, tout-puissant pour maudire. C'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains de Dieu. Pleure sur ta femme, sur ton enfant, sur ton père, sur ta race, sur ta nation. Si Dieu l'a dit que vous avez pour père le diable, on parle des démons, le démon de fausse paternité, alors qui va maudire tes enfants, les enfants de la femme qu'on appelle le Cameroun, qui adore la reine du mont Cameroun, avec la reine de l'eau, avec les reines de brousse, les démons de la brousse là-bas, les démons du sang, du péché, l'Afrique, le monde entier, les générations terribles du monde, la bête est assise, alors la bête là, la corne qui la porte, la prostituée, le vin de l'impudicité, le vin du démon du sexe qui maudit tous les enfants qui naissent de cette femme Babylone la grande, l'épouse du dragon, le monde, mon frère et ma soeur, et tu es parti dans le monde prendre une femme pour avoir l'enfant là-bas. Attends, tu vas d'abord voir le vin de la fureur. Il t'aide, il t'explique la malédiction. Il faut bien l'écouter. Ce n'est pas ne pas avoir la maison et la voiture. Il te présente la malédiction vainqueur par la conscience omnisciente, la malédiction que tu devais éviter, que servirait-il à un homme de gagner la terre, de dire que moi j'ai été béni, j'ai eu la maison, j'ai eu le sexe avec la femme, on a eu 10 enfants, les enfants n'ont pas au feu éternel. Le mensonge d'encore. Tu les entends là-bas, il faut avoir. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on ait les enfants? Dieu veut qu'on ait les enfants pour qu'on les amène au feu, non? Voilà notre Dieu. Tu les vois, les filles de Seth, les filles de la malédiction, qui ont rendu la vie de Rebecca terrible avec la vie d'Isaac. Les filles que Esaü va prendre, le fils de la malédiction. Jacob n'a pas pris les filles là. On va voir que Rebecca, Jacob et Isaac vont être consolés dans le mariage, dans leur mariage. On va arriver là-bas. Ce n'est pas la femme là
les filles là qu'Abraham a pris pour épouse. Ce n'est pas les filles là, alors là-bas, que le serviteur d'Abraham a pris pour Isaac. C'est terminé, c'était fini. Toi, tu n'as pas d'ange pour te garder. Tu es péché contre les anges. C'est terminé pour toi. On arrive là-bas. Le démon de la fausse paternité qui t'a maudit avec ta maison. Vous partez au feu. Tu ne donneras jamais tes enfants à crucifixion. Tu ne consacreras jamais Isaac. Il est béni du péché est terminé. C'est le pas d'alliance. Écoutez très bien. Pèlerin missionnaire, ça se passe maintenant. C'est un homme aura serré. Il moissonnera et continue avec le sexe. Papa sage, maman sage. Oui, corrompu d'entendement, le plaisir sexuel, la vie de la chair. Continue avec lui dans le secret. Continue à t'amuser avec lui. Il tombe devant Jésus. Il tombe devant l'homme nouveau. Ton père est en train de tomber. La conscience du sexe est en train de tomber. Les enfants qui viennent combattre Jésus avec la conscience de leur père, le diable. Les filles qui viennent combattre la parole de Dieu. Les filles illégitimes qui ne dépendent pas de l'esprit de Dieu, mais des démons de sexe, le démon des jupes, des coiffures, des ongles, qui excite la chair, la conscience du dragon, l'image du dragon, l'image de la bête, l'image du faux prophète. Oui, dans l'église, dans le quartier, partout, c'est là Dieu, il compte sur le corps pour arrêter l'homme, pour le détacher, il compte sur le serpent, la séduction, le péché dévastateur, les rapports sexuels, c'est pas la séduction du serpent. Oui, mon frère, oui, ma soeur, pour enfanter les antéchrists et les conduire dans le feu qui ne s'éteint pas. Vous avez pour père le diable. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie du Père en vous. On te présente d'abord la colère, la malédiction, que tu comprennes bien. Continue à t'amuser avec Dieu. Pèlerin missionnaire, tu vas finir ta course où ton père va être jeté. Je fus la bête et le faux prophète. Il fut jeté tous les deux dans les temps des feux. Le témoignage des prophètes de Jésus. Celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Sa maison. Tu es dans quelle maison? Tu es dans quel mariage? Tu es dans quel mariage spirituel? Tu es dans quel mariage physique? Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Pèlerin enfant égaré sur la terre. Que Dieu t'aide. Tu es dans quel mariage? Tu es dans quel mariage? C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas de m'épouser le fils de l'antéchrist, le fils du diable, le fils de la bête qui entre dans le temple, qui combat la sainteté, la conscience de Dieu. Il combat que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu continues à mentir, que tu es dans le mariage. C'est ça que tu appelles mariage. Attends, tu vois ce que tu appelles mariage. Quand tu crains l'homme, tu crains la conscience de l'homme, tu crains ce que les hommes appellent homme. Comme on achetait ton âme avec la haine, ton père Satan, son père qui est le fils de Satan, un démon, fils de Satan qui t'a vendu mariage avec l'argent. Je veux voir comment il va te racheter du feu éternel. Je veux voir comment son mariage, comme il a mangé ton argent, comme l'homme l'a pris la sueur de son front maudit pour venir t'acheter avec et te mettre dans le mariage où tu vas aller au feu éternel. Et puis c'est ça qui est pour toi le mariage. Et Jésus vient avec le sang, tu ne prends pas pour quitter le mariage. Tu dis que tu vas rester là-bas. Il t'explique comment tu as l'image de la bête par le sang. Il dit donc que ceux qui sont dans de tels mariages, ceux qui sont dans de tels rapports, enfanteront pour la mort. Et puis, je fais les faits boire. Il te montre d'abord, parce que dans votre image là-bas et dans votre mariage imagé, faussement imagé, ça veut dire que tout ce que Dieu a, vous prenez l'image. Quand Dieu dit mariage, vous prenez l'image, vous pervertissez, vous vous déguisez en ange de lumière. Quand il dit frère de sang, vous prenez l'image avec votre sang, vous vous déguisez en frère. Quand il dit église, vous prenez votre sang, vous faites église, vous vous déguisez en image de Dieu. Le mensonge est terrible. Moi aussi, je suis marié, non? Nous aussi, on prie, non? Nous aussi, on prophétise, non? Nous aussi, on fait les miracles. L'image par la vie de Satan. L'image est animée par l'esprit de Satan. C'est ce qu'il est en train de faire. Et puis vous croyez que vous vivez alors que vous êtes longtemps mort. La colère de Dieu est sur vous. Tu crois que la petite colère, c'est les petits trucs. Tu entends quand quelqu'un malabon dit que c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu, ça, la fureur du feu de sa colère. On t'explique.
omnipotent. Donc, il est tout puissant pour te montrer. Et puis, omniscient. Ça veut dire qu'il va ranimer ta conscience. Que tu comprends? Omniscience, par sa connaissance. Il va remplir. La coupe dit que tu vas boire le vin de la fureur de Dieu versé dans la coupe de sa colère, sans mélange, sans dilution, rien du tout. Pas de grâce, pas de sang. Ouais, c'est un homme. Écoute bien, c'est la vie de ton père qui l'attaque. C'est la conscience de ton père qui va brûler. Il va aiguiser ta conscience, ta sensibilité dans le feu. Tu auras la conscience de ton père dans le feu qui comprend bien l'éternité, le nom de Dieu, les milliards des éternités. Tu vas brûler dans le feu. Là, donc, on voit d'abord l'omniscient qui va ranimer ta conscience. Tu vas compter le temps de l'éternité. Tu vas bien comprendre l'intérêt que servirait-il. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. Est-ce que tu comprends? Né, qui l'a envoyé dans le monde? Va ouvrir les rapports sexuels avec la convoitise. Terminé. Écoute bien le message. Écoute bien le message. J'espère que tu vas laisser la sœur tranquille une fois et peut-être. Et que toi, mamie porno, tu vas laisser l'homme de Dieu une fois et peut-être la pornographie, la perversion sexuelle, l'érotisme enflammé dans lequel tu as conçu l'enfant. Tu te rappelles de l'action érotique démoniaque, des positions pornographiques que tu as prises sur le lit conjugal en honorant les démons, en les appelant pour qu'ils viennent maudire l'enfant et le consacrer dès le sein maternel à son père Satan, à ton père Satan. Si Jésus ne vient pas là-bas, on va parler comment l'ange de Jésus va venir combattre. Ne sois pas pressé. Ta sainteté, fils de la malédiction, qui combat Dieu. Ceux qui sont crucifiés, ceux qui sont en Christ sont crucifiés. La chair des démons, que les démons mangent, et le sang qui a donné peur. Et ils vivent du pain du ciel. Puis craignent Dieu. Ils sont une manière de vivre chaste et réservée. Le diable n'entre pas dans leur corps. La sainteté, le lit conjugal, exemple de tout sérieux. Alors que maintenant les enfants peuvent être impurs. C'est 1 Corinthiens 7 qui le déclare. Vous maudissez les enfants par votre impureté. Heureusement qu'ils ont encore Jésus, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, ils ont encore la parole de Dieu, que Dieu t'aide, encore tu vas même les empêcher de rencontrer la parole de Dieu, pas ton sang d'adultère, pas ton esprit d'adultère, meurtrier. Tu viens m'écouter, tu mets ta sainteté, tu es aussi là, non, tu connais comment tu as l'érection la nuit, tu connais comment tu te mets là comme un dragon devant la femme pour dévorer l'enfant. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter, hein? Le démon du sexe, le faux père, qui engendre pour la mort, pour la convoitise. Commence par la convoitise, il finit par la convoitise. De telle naissance, on commence par moi et finit par moi. Tu vois les enfants, le Cameroun, près de 31 millions de personnes, personne ne croit. Ils croient au faux Jésus. Ils croient au Jésus qui n'est pas crucifié. Tous sont après la chair. On les garde dans la sémence de Satan et puis on dit allez à Jésus, il va mettre sa sémence en vous. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous êtes nés de Dieu? On présente d'abord la colère et tu vas voir ce que Dieu fait dans la famille avec les enfants. On présente d'abord la fureur de sa colère, verset la fureur du vin. Alors le vin de la fureur. Alors donc c'est l'omnipotent, on t'a montré l'omniscient, alors l'omniprésent. Donc il est présent dans le feu pour te torturer avec sa toute puissance, avec sa toute conscience, avec sa toute présence dans le feu. Tu es là, tu n'es même pas capable de supporter un homme comme toi qui peut t'arrêter, il te met en prison, il te tape, tu ne peux pas supporter, tu vas pleurer, tu ne peux pas supporter les tortures d'un seul démon, tu vas aller supporter la torture du Dieu tout-puissant qui a créé des milliards d'essences, un seul ange peut arrêter le soleil, un seul ange peut déplacer la terre, il va les torturer. Toi, tu vas faire comment? Tu dis que tu es faux, quand on veut te parler, tu dis que tu as un problème, tu vas aveugler qui? Tu veux ensorceler qui à l'église? Avec tes larmes de crocodile,
avec tes sentiments du péché. Tu veux que Dieu dise que mon père c'est le diable. Tu veux que Jésus dise que vous avez pour père le diable. Tu veux m'emmener dans quel sens? Tu veux m'emmener dans quel esprit? Le tentateur va s'approcher avec les faux frères. Le tentateur va s'approcher avec les faux sœurs, avec les faux pasteurs, avec les ouvriers trompeurs déguisés. Alors, en apparence de la lettre, en apparence de la prière, en apparence du jeûne, en apparence d'habiter ensemble, alors que à leur fond, c'est les loups ravisseurs. Ils sont pourris à l'intérieur, haussement desséchés. Que Dieu vous aide. Les actes viennent de la convoitise, le moi, la ruse. Un démon est assis dans leur conscience. Ils n'ont jamais demandé à autoconscience d'enlever la conscience du sexe opposé. Adam et Ève étaient nus. Ils n'avaient pas le démon là. Ils n'étaient pas habités par un démon de la conscience de soi-même en présence ici. Alors, la colère, la malédiction éternelle. Donc, tu comprends que venez à moi les bénis de mon Père. Si le diable dit donc qu'il veut te bénir, oui, il veut te lever la malédiction, qu'il t'apporte la vie qui est éternelle et l'esprit qui est éternel. Il n'en a pas. Il en a vie du manque, des décès, de la chair. Comme tu vois là, sa vie ne peut pas faire que tu fasses la volonté de Dieu. Il a la vie qui a faim de désobéir à Dieu. Tu vas avoir faim d'aller coucher avec ta femme. Bientôt, oui, tout le monde a faim du sexe dans la chair. Ne discute pas. Si tu veux du résister, c'est l'homosexualité qui t'attend. Tu veux résister, c'est la pédophilie. Tu veux résister, c'est la lesbianité qui t'attend, le cunnilingus ou bien n'importe quoi là-bas. La chair, ils sont tous, ils sont d'accidentalité. Ils partent à la malédiction éternelle. On vient de te définir la malédiction, c'est le feu éternel. Ceux qui commettent de telles choses, les abominables n'hériteront pas des adultères. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà clair. L'ange le dit encore très clairement. Ils vont dans le ciel avec un évangile éternel. Si quelqu'un essaie d'adorer son image, je n'ai pas, il me faut qui t'a dit que tu n'as pas le sexe, qui t'a appris qu'il y a le sexe, qui t'a dit ce qu'on fait avec le sexe, c'est Jésus-Christ qui te tente, qui t'a donné le sang, qui connaît le sexe, qui parle du péché, qui t'a donné de commencer la sémence. Est-ce de toi que la sémence sort? C'est toi qui stimules l'homme pour que la sémence sorte maintenant. Maman stimulatrice, c'est toi maintenant que Dieu t'aide. On parle d'être sainte de corps, sainte d'âme, sainte d'esprit, que Dieu t'aide dans cette marche. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, à quoi sert-il de se marier? Voilà ce qu'ils vont demander. Ils ne cherchent que pour leur gain, pour leur chair, pour le plaisir. Ils cherchent Satan. Jésus dit que vous avez pour père le diable. Là, on s'arrête. Donc ton père ne peut pas te bénir. Il n'a pas le sang de la bénédiction. L'humanité n'est pas bénie. L'humanité part au feu. Tout ce qu'il connaît, c'est qu'il te dit de chercher l'argent pour que tu habilles la fille là et que tu as construit une maison et que les enfants partent à l'école pour après. Alors, feu éternel. Voilà sa part de malédiction. Voilà comment il te choisit. Le démon de la paternité. Satan. Vous avez pour père le diable. Quand vous avez dit le diable pour père, c'était fini. C'est lui qui va tout orchestrer dans votre effet. Donc, c'est terminé. L'humanité reste dans la mort. Est-ce qu'on peut commettre l'adultère? Un homme peut avoir deux femmes, et une femme, et deux femmes. C'est le fait éternel. C'est un tu vois, quelqu'un va venir te poser la question, est-ce que le péché, c'est avoir une femme ou deux femmes? Va faire n'importe quoi. La fée qui ne part avec la volonté du mariage de Christ, la conscience du mariage de Christ, avec l'ami de l'épouse. Ton ami est un ami de l'époux. Il faut bien écouter. Pénétrant missionnaire, les amis de l'épouse. Alors, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent de l'époux. Ils éprouvent la joie de l'époux, pas la joie. Les amis de l'époux n'ont pas la joie du sexe et du mariage. Ils ont la conscience du mariage de l'époux. Il faut bien écouter. Mon frère, ils engendrent de l'époux. Ils conçoivent de l'époux. Ils commencent par l'époux. Ils finissent par l'époux. Il faut bien écouter. Les prophètes sont les amis de l'époux. Ils ne jouent pas avec le mariage. Terminé. On va tuer Jean-Baptiste. C'est le démon des sexes qui va couper sa tête. Et je crois que c'est le même démon qui va venir pour couper ma tête. Parce que tu attaques trop le sexe. La France, le
le quartier général de la famille de Satan. Ils vont quitter l'église à cause du sexe. Tu perds ton temps. Ils vont laisser Jésus. L'union qu'ils ont dans le sexe va faire qu'ils partent. L'union est plus grande que le sang de Jésus. Ils ne vont jamais suivre le sang de Jésus. Le Père, c'est le diable, la conscience de l'âme, de la connaissance du bien et du mal, du faux bien, du faux mal, de la nudité, de la convoitise. Il faut bien écouter. Ils ont l'image d'eux-mêmes aînés. Ils cherchent eux-mêmes. Ils cherchent l'église où on va arranger leur couple. Ils cherchent l'église, la parole qui va arranger les rapports. Ils ne cherchent que eux-mêmes. Ils n'ont pas l'intérêt de l'éternité. Non. Le sang là leur dit qu'il n'y a pas de feu éternel. L'esprit de je suis là leur dit qu'il n'y a pas de feu éternel. Vivez. C'est les problèmes de la terre qu'il faut éviter. C'est comme ça que tu les vois dans le mensonge. Là-bas terminé. On vient de présenter la bénédiction de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus va dire, venez à moi, le béni de mon Père. Donc, béni par le sang qui va solutionner le problème vainqueur. Ça veut dire que le malheur vainqueur sur tous les malheurs, qui est le feu éternel, lui, il va avoir le sang qui va donner la vie éternelle et l'esprit qui va donner la vie éternelle. Donc, quand tu as la vie qui est dans le sang et l'esprit de Dieu, tu as la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, ne lui appartient pas. Alors, ceux qui ont l'esprit sont enfants de Dieu et ils sont conduits par l'esprit. Ils vivent par l'esprit. Alors, on vient de le voir que c'est comme ça qu'ils sont bénis par le Père. Donc, Jésus vient avec la bénédiction du Père par la vie qui donne la vie éternelle et l'esprit qui donne la vie éternelle. Voilà comment il parle de la bénédiction. Et il dit qu'au dernier jour, ceux qui ont pour père le diable, ils vont dire que j'avais prié, j'ai eu les maisons, j'ai eu les voitures. Je leur dirai ouvertement, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aîné, rien, et ta honte est là. Va dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu as compris? Il faut bien écouter à cause du fait que tu as un démon de paternité. Ton père est un démon. Ton père, c'est Satan, c'est la bête, le dragon. Il faut bien écouter. Celui qui envoie les anges démoniaques dans ta maison et qui t'enseigne la pornographie avec ta femme, avec toi-même. Et vous êtes un lit conjugal de Satan. Vous ne perdez que si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est lui qui fait que tu convoites pas sa fille, pas son esprit. Tu es comme David et Bathsheba. Tu as un démon qui est là-bas. C'est l'ange de la mort qui est là-bas. Est-ce qu'on va doucement, on présente d'abord ici l'unité familiale entre les anges du père, de la mère et du petit enfant, parce que Jésus va nous dire, alors que gardez-vous, on parle de la paternité. Je te dis que de prendre garde, mettre la ceinture. Tu ne vas pas tenir. Si après les révélations, si comme disait un témoin hier, ou bien le soir ou le matin, tu rentres dans ton endurcissement, que l'esprit de Dieu me garde de m'attacher à ton âme. Que mon âme se détache de l'âme de la rébellion et que je me marie à l'âme de Dieu. La séparation éternelle, je m'en fais pour le sang de Jésus-Christ. Mon frère, et pour l'esprit de Jésus-Christ, oh, je crains la colère à venir qui vous a appris à craindre. La colère venue produit le fruit de l'esprit. L'amour ne recherche pas son intérêt. Qui t'a dit que tu n'as pas le sexe, qui t'a enseigné ce qu'il y a dans le sexe, c'est quel sang? Qui t'a donné la paternité? Tu as le sang de quel père? Adam et Ève ils n'avaient pas connaissance. Abraham avait la parole de Dieu pour père. Il n'était pas après le désir, c'est rien, Sarah, ils vivaient encore ensemble, pèlerin missionnaire. Tu es quel enfant? Jésus-Christ, le Fils, te dit que si tu as le sang qui regarde, la femme pour la convoiter, c'était fini pour toi, c'était terminé, tu as pour père le diable, on présente les démons qui vont accuser les petits enfants dans les maisons qui ont les pères. Alors, démoniaques qui maudissent l'enfant commencent très doucement, pèlerins, missionnaires. Donc, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, présente la défense des petits enfants
envoyé par Dieu, créé par Dieu, par la parole, quand il a dit à Adam, dominer la terre, multiplier, où c'est là où il se tient. Il ne se tient pas sur Adam qui a péché. Il faut bien écouter. Il ne dit pas ça à Adam qui est parti pour pécher, manger la conscience. Ce n'est pas là-bas. Donc, il vient au nom de la parole qu'il a dit au commencement. C'est pourquoi on l'appelle le deuxième Adam. Il faut bien écouter. Il faut au commencement. N'avez-vous pas lu ce que fit le Créateur créant l'homme et la femme et les deux étaient nus, n'avaient pas connaissance. Le commencement de la volonté de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Et donc, on présente ici, il dit que gardez-vous de faire du mal à un de ces petits, parce que les anges, ça devient très important. Le ange, il faut bien l'écouter, voit continuellement la face de mon Père qui est au ciel. On veut montrer que le Père, on veut montrer que la mère doivent avoir le même ange. Ça veut dire qu'un ange du même père. Il faut écouter un démon. Quand l'enfant va naître, il faut que vous ayez tous le même ange. Pour que les anges-là ne se lèvent pas au tribunal devant Dieu et disent que le petit enfant avait été, nous, ces anges, on a été combattus par les démons de son père, par les démons de sa mère, quand on voulait le garder dans la sainteté de Dieu. Ces gens, avec leurs démons, ont donné le droit à Satan, on va doucement, de combattre l'enfant à cause de leur sang. Ils ont parlé fort que le sang, si c'est à eux. Quand on voulait que l'enfant parte à l'église pour se connecter à la parole de Dieu, comme toi, Jésus, à l'âge de 12 ans, ils ont utilisé Marie, ils ont utilisé Joseph pour t'enlever de l'église de ton père, que tu voulais t'occuper d'après ton père. Ils ont persécuté l'ange du petit enfant. Il faut écouter, on va doucement, parce que si on te parle de la gloire de Dieu, on te parle des anges qui luttent pour le témoignage de Jésus, que Dieu t'aide. Je te présente ici l'évangile invincible, irréversible, éternel de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il fallait écouter le message. Écoute dès le début où il parle de la famille de Dieu avec les anges du ciel, pas avec les démons. Donc ici, on présente un couple chrétien qui est de la famille de Dieu avec les anges de Dieu. On va doucement. Donc, il est établi que les petits enfants ont les anges, c'est la vérité qui le dit, qui est une personne. Alors, donc, un enfant qui naît dans le monde est dans la conscience d'Adam, qui n'avait pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est une créature de Dieu, innocent, sans tache, sans ride. Il y a un ange qui lui est assigné. Alors, gloire à Dieu. Maintenant, on va voir ici, le Seigneur a dit qu'ils ont des anges qui voient continuellement la face de son Père. Maintenant, on va aller voir comment cette union se fait dans les couples. Alors, la Bible nous dit clairement qu'il fit l'homme et la femme. Adam et Ève ont leurs anges parce qu'ils sont nés de nouveau. Il faut bien écouter. Adam et Ève ont un ange de la parole de Dieu. Je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Il faut bien écouter. Car le témoin de Jésus, l'esprit qui anime tous les prophètes, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ est le témoignage. Alors ici, l'écriture est claire. Si quelqu'un, Adam et Ève, partent de l'autre côté, quand je dis que tu as coupé le diable, il n'y a pas d'ange là-bas. C'est le démon qui habite en toi. Le prince du monde doit être jeté dehors. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire, je suis dit aux enfants d'Israël que mon ange vient au milieu de vous. Il ne va pas aller chez les Amalécites, il ne va pas aller chez les Canaanaïtes, mais il va venir chez vous, Israël. On va voir pourquoi, parce que j'ai une alliance avec votre père qui lui-même a marché avec mon ange dans son mariage. Abraham, il faut bien écouter, ce n'est pas la blague. C'est l'autorité. On parle de la famille de Dieu sur la terre. Vous vous amusez avec les péchés terribles des anges et des petits-enfants. La Bible traite, c'est Jésus qui a dit que prends garde à l'ange là-haut. Jésus dit donc à Israël que j'envoie mon ange devant toi. Israël est mon premier-né. Il faut bien écouter. C'est mon premier-né. Alors j'envoie mon ange devant lui. Il faut bien écouter. Et il dit que prends garde à lui. Mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Donc, il ne va pas marcher avec toi. Quand tu seras dans le péché, il va se tourner contre toi pour te combattre. Faut bien écouter. Oh.
Parce que c'est pas le sang du témoin de Jésus qui est du côté de l'homme nouveau. Si tu te transformes en dragon, les démons vont te prendre et ils vont commencer à combattre l'homme nouveau. Lui, il est là pour l'homme nouveau, il n'est pas là pour le vieil homme. Si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, tu vas chasser le père du mensonge, le père démoniaque, le démon. Tu entends de la paternité qui t'a parrainé, depuis, il dit qu'il est ton père. Que son acte d'identité tombe de ta conscience, que le sang de sa preuve de paternité tombe sur le sang de la mort, le sang de la convoitise, le sang du sexe, l'acte des ordonnances de son mensonge est écrit dans le vieil homme. Il a les démons géants qui vont combattre les anges de l'homme nouveau. Frère, tu es de quel côté? Alors, on va te montrer que le petit enfant a les mêmes anges, doit avoir les mêmes anges que ses parents dans la maison, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les anges dans la maison du couple chrétien. On parle doucement. Donc, Jésus-Christ a dit ça, que le petit enfant son ange. Jésus va maintenant dire dans le livre de Jean 1, que à ceux qui vont recevoir Jésus, qui est le Fils de Dieu, il va leur donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on voit que le petit enfant qui naît est enfant de Dieu, un ange. Celui qui croit en Jésus, un fils de Dieu, va aussi être un petit enfant. Il va naître de nouveau. C'est un petit enfant qui aura aussi son ange. Il faut bien l'écouter. Donc, il est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il n'est pas entré dans les cieux. Donc, quand il naît de nouveau, dans le sang de Christ, dans l'esprit de Christ, il devient enfant de Dieu. Même le diable dit à Jésus que si tu es fils de Dieu, il enverra ses anges pour te garder. Il connaît. Terminé. Donc, les fils de Dieu ont les anges qui les gardent. Donc, le chrétien est d'abord un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il a le même ange que son enfant qu'il va avoir. Il faut bien écouter. Ne sois pas précis. Il va casser tes reins. Il va t'étrangler. Tu fais quoi dans la maison de Dieu avec le démon du sexe qui fait entrer un démon là où l'enfant qui a un ange habite? Mon frère, à cause du démon du sexe, ils entrent dans la maison pour combattre l'éducation du petit enfant. Les démons qui te dirigent par la conscience du péché, va doucement, ne sois pas pressé, mets ta ceinture. Fils de la lettre, tu veux combattre Jésus en te mentant avec les Écritures, suivant les faux prophètes, les faux enseignements, que Dieu t'aide, te délivre avant ta mort. Tu combats la vérité, non? Te voici sur la terre avec le sang de Satan. Tu combats la vérité. Tu as la force sur la dimension physique. Attends pour traverser l'autre côté. Attends, tu arrives de l'autre côté, tu vas encore raisonner. N'est pas tu raisonnes pour ton sexe, tu trouves que le sexe est trop dur pour laisser. Tu sacrifies le sang de Jésus, tu sacrifies l'esprit de Jésus, tu restes avec ta famille dans la chair, avec ta femme dans la chair. C'est bon, c'est pas attends, tu vois, le trop tard c'est fini. N'est pas tu envoûté volontairement, n'est pas tu te dis ensorcelé par le démon du sexe, c'est le sang qui te parle, non? Le sang du désir sexuel que tu ne peux plus te commander. Tu as le sang de Satan et il te manque que Dieu te comprenne et que tu es fils de Dieu. Jésus te dit que tu es fils de Satan. Et tu apportes les démons dans la maison du petit enfant où les anges sont envoyés par le Père. Veillez sur ses pas, que son pied ne heurte pas contre une pierre. Tu as mis une pierre d'achoppement devant lui. Fils du diable, que Dieu t'aide. Et tu dis que tu vas avoir un enfant de Dieu, ce sont les fils qui enfants les enfants de Dieu, on va aller là-bas. Donc, on voit que l'homme nouveau est un fils de Dieu. Alors, c'est l'homme nouveau qui est appelé à se marier. C'est la femme nouvelle créature qui est appelée à se marier. Dès lors, dans le mariage, l'homme qui est en Christ est une nouvelle créature, c'est un petit enfant de Dieu, parce qu'on voit comme Dieu fait. Jésus dit que mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous avez un ange au ciel. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es un petit enfant qui va être conduit par l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu avais l'ange de Dieu, il va combattre. Il y a un frère qui est au ciel, et puis il a vu un homme. Et l'homme avait déjà tout donné. Il avait fini sa maison au ciel, mais il était encore sur la terre. Et puis, l'homme-ci, le frère-ci ou la sœur-ci a dit à Jésus, beaucoup de gens, quand ils t'ont déjà donné, après ils tombent, pas de cesse, pas autre chose. Et l'homme-ci, Seigneur, prends-le maintenant au ciel, non? Si tu ne le prends pas maintenant, il va perdre encore tout ce qu'il a donné. Jésus dit que non, je ne vais pas le prendre. Il a des choses à faire. Maintenant, s'il continue à marcher avec moi,
je vais le garder avec mes anges. Moi, j'ai vu les anges me garder. J'ai vu l'ange me dire que ça, ce n'est pas le témoin de Jésus. Un démon de sexe qui t'arrête, tu veux pécher. Et puis, je sens comment l'ange le retire. Je sais que c'est l'ange le retire. Et j'entends que ça, ce n'est pas le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que quand, au moment où tu expérimentes le démon de sexe qui te commande, tu n'as plus de résistance, tu peux pas vous faire. Tu es vaincu, comme vous êtes fait. Puis tu sens comment dire que ça, ce n'est pas le témoin de Jésus. Mais avant, j'ai senti une prière dans mon cœur qui disait que Seigneur Jésus, je n'ai pas la force, aie pitié de moi. L'homme intérieur, priant par l'esprit, sans ta volonté, par la force de Dieu, qui te garde par l'esprit de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Tu sais combien de combats les anges ont livré pour toi? Alors, les démons là, ce sont les démons du sexe, du vieil homme. Quand tu entres dans l'ancienneté de vie, alors ils vont te combattre dans le sang là-bas. Et les anges ne vont pas intervenir parce que tu as accepté. Il faut bien écouter. Donc, on présente d'abord ici, alors, c'est-à-dire que tu dois combattre ici par le sang pour être dans la paternité de Dieu et l'ange de Dieu qui est ton frère. Il faut écouter. Et par le sang de Christ qui fait la sainteté de Dieu et qui adore Dieu et qui n'adore pas un ange, qui n'adore pas un homme. Il faut écouter, on ne parle pas avec les anges, on ne prie pas aux anges. Ils n'ont rien, ils sont les serviteurs de Dieu. Ils se disent qu'adore Dieu, parle à Dieu, ne cherche pas à me voir, ne cherche pas à me comprendre. Un ange va parler à Philippe, là-bas, un ange ne cherche pas à comprendre, va mettre en pratique par le sang. C'est un ange t'a parlé, que tu as fait avec le sang de la chair, c'est toujours le péché. C'est par l'esprit qu'il parle de la part de Dieu. L'ange qui va prêcher l'évangile, l'homme qui te prend l'évangile. Si tu pas fait à cause de l'homme, tu as péché. C'est pas la parole de Dieu. Il faut bien écouter. L'an de l'église d'Éphèse et l'an de l'église de Laodicée, tous des ministres envoyés par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Il ne va jamais te parler de lui-même. Il ne va pas dire que je t'ai dit non, mon nom est sur lui. Est-ce que tu comprends? Mon âme porte mon nom en lui. Mon esprit par lequel il vit porte mon nom en lui. Il va combattre l'âme du péché. Il va combattre le démon qui est le père du péché. Il va combattre l'esprit du démon qui enfante le péché. Il va déraciner l'arbre, la généalogie dans laquelle tu habites, mon frère et ma soeur, la racine de la descendance du vieil homme, du fils de la malédiction. Il va le déraciner. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu as fait entrer les démons pour qu'ils habitent avec les sangs des petits enfants. Tu as persécuté les sangs des petits enfants à cause de tes péchés. Écoute très bien. Alors, donc, on voit que tu dois être une nouvelle créature. Quand tu es donc né de nouveau pour Jésus, tu es un petit enfant. Il y a la joie et Dieu te donne un nom. Ce sont les, je dis pas encore, j'étais avec les versets, parce qu'après, on a dit qu'il n'y a pas les versets bibliques. Tu vas aller regarder, Jésus dit que si vous ne vous repentez pas, je vais te montrer que vous avez la même nature avec le petit enfant qui naît. Toi, tu le vois sur le plan physique, mais Dieu te voit sur le plan spirituel. Vous êtes les deux petits. Il faut bien écouter avec la conscience. Jésus dit donc, si vous ne vous repentez pas de la manière de devenir petit enfant, où tu perds la conscience de je suis, on m'a fait, mon enfant, montre que tu dois te voir toi-même comme petit enfant. Il faut bien écouter. Donc, il dit que tu dois enseigner à ton enfant de se voir enfant de Dieu comme toi-même tu te vois enfant de Dieu parce que les fils participent au sang. Toi-même qui vas être le père, tu as participé. Jésus qui est père aujourd'hui est devenu d'abord fils, était d'abord fils et il a participé au sang. Un fils nous est né, il sera appelé Père éternel avec le même sang. Il faut bien écouter pèlerin missionnaire. Donc le Père qui t'engendre est dans le même sang parce qu'il n'y a qu'un seul Père. Voilà, qui est au ciel. L'appelez à notre personne sur la terre votre Père parce qu'il n'a pas le sang, mais c'est pas le sang et l'esprit que vous appelez Dieu votre Père. Il faut bien écouter. Le Père que tu vois là, ce n'est pas lui, c'est le Père céleste qui passe au travers de lui, passe son esprit et pour te faire entrer. Il faut bien écouter et il va veiller pour que tu aies la paix. C'est pourquoi il était dit en Israël que si tu as un fils, tu lui parles, il n'écoute pas.
alors tu ne lui parles pas en ton nom, tu lui parles au nom de ton Père qui t'a créé et qui t'a engendré et qui t'a donné le désir, le vouloir et le fait dans sa parole en disant multipliez faux. C'est au nom de sa parole que tu as connu sa mère et il est le Créateur et cet enfant, tu lui dis de faire quelque chose, il n'écoute pas et tu continues à t'amuser avec lui, tu m'insultes ma paternité, je vais vous livrer à Satan, que Dieu t'aide. Il faut bien écouter. Si tu as un enfant qui te manipule, que Dieu t'aide. Je n'ai pas entendu là-bas. Là, Dieu. Il y a des gens avec qui Dieu a même déjà peut-être fini. Que Dieu m'aide à me consacrer à la vérité. Ceux qui s'amusent avec la vérité, quand tu vas lui parler, tu dis qu'il va se suicider. Quand tu vas lui parler, il dit que Judas Iscariote, tu t'amuses. Je dis qu'il aurait mieux valu pour un tel homme de ne pas naître né. Tu vas manipuler qui? Tu vas manipuler ton père démon. Tu vas manipuler ta mère démon. Tu vas manipuler, mais tu ne vas pas manipuler un homme de Dieu. Il te regarde, il rit. Il a fini avec toi. Il dit que c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Continue à t'amuser avec Dieu. Continue à t'amuser avec la vie de la parole. Continue à t'amuser avec le pain que je donne à manger. Continue à dire que c'est un homme qui parle. N'est pas le fils de Marie. N'est-ce pas le fils de Joseph? Quel disciple? Il va te donner un pain. Satan va entrer en toi. La sémence de Satan. Tu croyais qu'il va mettre la sémence de Dieu? Il ne met pas la sémence de Dieu dans le vieil homme. Il faut bien écouter. Il a une connaissance supérieure. Il est le mystère de Dieu qui dénonce le mystère du péché. Tu peux rester à l'église commenter. Dis-le Amen. Alléluia. C'est le pain de la malédiction. Tu ne t'es pas repenti. Il dit que celui à qui je donnerai le pain, prends garde à toi de venir à la maison de Dieu, croyant que tu sais manipuler le pasteur, croyant que tu sais manipuler les frères, croyant que tu es là, si tu te fais, tu vas quitter l'église, et sinon, malheureux, prends garde à toi, pèlerin missionnaire, prends garde à toi, pèlerin missionnaire, prends garde à toi, pèlerin voyageur, citoyen céleste, que Dieu t'aide à ne pas te perdre dans cette marche par la paternité satanique qui trompe beaucoup de hommes, qui infiltre les disciples de Jésus. Jésus m'a dit qu'un de vous est un démon. Alors, un de vous a un ange démoniaque qui l'accompagne. Il ne pense qu'à tuer la sémence de la crucifixion. Il ne pense qu'à lutter contre le Saint-Esprit, contre la sainteté de l'Esprit. Le vieil homme a un démon en toi qui ne pense qu'au péché. Il ne peut que marcher selon la chair. C'est un esprit qui fait vivre la chair. C'est pourquoi Galate dit que alors la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Est-ce que la chair, c'est l'esprit qui fait vivre la chair, qui donne les désirs à la chair et qui aura le désir contraire au fruit de l'esprit. Ils sont opposés, terminés. Ils vont faire la guerre à ton âme. Ils vont t'emporter. La corne extraordinairement forte qui va gagner les saints. Est-ce que tu comprends? Voilà Judas Iscariote qui va tomber. Jésus dit qu'il aurait mieux valu pour toi que tu ne fisses pas né. Tu ne peux pas avoir un ange et tu apportes un démon dans la communion de Dieu. À l'église, vous apportez les démons, vieil homme, les saints de Dieu viennent avec les enfants nés de nouveau. Vous gâtez le mandat de Christ avec la conscience de vos familles qui sont des démons. Ils viennent à l'église, ils forment les partis, ils combattent mes anges, ils combattent mes enfants. Je vais frapper de mort vos enfants. Est-ce que tu écoutes? Tu as combien d'enfants qui sont sauvés? Femme Cameroun, tu as combien d'enfants dans mon église? Vous m'amenez les démons. Terminé. Ils accompagnent bien lutter avec les anges. Dans l'église du Dieu vivant, dans la maison du Dieu vivant, vous refusez d'être convertis pour devenir enfant de Dieu. Le diable vous enseigne les démons, qui vous enseigne la ruse, la cupidité, la malice, le gain, la conscience de soi-même, dans la famille du monde. Vous avez divisé votre famille, étant des mauvais fils, des mauvais pères, pas des mauvais pères. Vous avez pour père le diable et il vous enseigne les démons qui entrent à l'église et qui combattent la parole de Dieu. Quand tu sens mal à ton sang et qu'on a pressé sur ton image de ton père Satan et de ta fille que tu regardes et qui t'anime, tu vas te lever avec le sang là, tu commences à lire la Bible et les Écritures et ton traité. Frère tout croyant, il faut prendre très garde. Hein? Frère tout croyant, prends très garde. Hein? Un frère tout croyant, prends très garde. Tu dois bien regarder ta foi.
Parce que ta corruption est un genre qui n'est pas très sage, qui a été, j'espère que tu es un vrai frère. J'espère que tu es un enfant de la vraie vérité et que tu peux te tenir parce que je me pose des questions sur toi. Et puis ce n'est pas sorti positif. Il faut prendre garde hein, parce que l'acte que tu avais commis là, c'est un démon que le Seigneur doit retirer très profondément, très profondément et te demander si tu as l'esprit de Dieu et le sang de Jésus pour t'attacher à la vérité seule. Ou bien tu as encore la richesse, que s'il y a quelque chose devant, tu vas encore utiliser ta richesse avec la sagesse que Dieu t'avait donnée, avec l'intelligence que Dieu t'avait donnée pour comprendre les Écritures. Tu es parti te corrompre volontairement. J'espère que tu as payé ta dette avec le Seigneur Jésus, que tu as vomi le sang de la mort et de la richesse et qui a fui la rébellion. Prends garde à toi. J'espère que tu es un vrai chrétien. Je dis que j'espère que tu es un vrai chrétien. J'espère que tu es un vrai chrétien, que tu crois avec le Père de la foi et que tu es circoncis, fils d'Abraham, et que Jésus peut te présenter en sacrifice comme on a présenté Isaac et que l'ange va parler du ciel pour toi, que Dieu t'aide avec la foi là, les frères croyants à l'église, les sœurs croyants à l'église, le Seigneur parle dans la prophétie de son nom. Tu es dans quelle foi? Tu es né par quelle foi? Tu as cru en qui? Tu as cru pour la vie éternelle ou bien tu as cru pour le monde, pour la famille de la terre? Cette race perverse et adultère, Judas Iscariote n'a jamais cru en Jésus. On parle de deuxième message, mets ta ceinture, tu t'assois bien. Quand le terrain de combat va arriver, tu vas faire comme le caméléon, piap, tu es déjà parti. Tu commences à compter les péchés sur le pasteur. Tu commences à questionner les péchés, tu étais là à l'église comme un serpent. Tu ne peux pas te tenir pour la vérité. Mensonge, déguisement, côté de la chair, la combine, spécialiste de la combine. J'espère que tu as laissé l'esprit là. C'est quand il y a les gens que la parole de Dieu est vraie. Quand il n'y a plus les gens, la parole de Dieu n'est plus vraie. J'habite avec les démons d'injustice. Que Dieu t'aide à te débarrasser de lui. Ne perds pas le temps au camp à Jésus. Alors, le Seigneur présente, on va partir au deuxième message. Je ne peux pas laisser. Je suis encore un peu loin de la révélation, mais je dois arriver là-bas. Hein, au deuxième message, maintenant, réveille-toi, mets ton crédit. Papa qui met le crédit seulement pour finir à 21h, mets le crédit pour finir à 23h, pour écouter la parole de Dieu. Hein, Dieu t'aide, va emprunter l'argent et envoie un enfant en route pour qu'il puisse mettre le crédit. Ce n'est pas que quand on va te regarder, si tu n'es plus là, ton crédit est fini. Va chercher le crédit, il y a un autre message qui arrive. Et si là, où tu es, maintenant, son nom et tu remplis de force pour aller jusqu'à demain, rempli de force pour déclarer à Israël son iniquité. Alors, si le péché, tu veux que Dieu le dise, son ange protecteur sur toi, les chrétiens qui n'ont plus d'ange et rentrent partout blessés dans tous les combats, et si l'Esprit a présenté, alors que le petit enfant qui est né a le même ange que l'homme nouveau, la nouvelle créature, si tu es né de nouveau, donc quand tu nais de nouveau, tu as un ange, alors que Dieu te donne, alors c'est la nouvelle créature qui se marie avec la nouvelle créature. Alors, comme Adam et Ève étaient dans la création nouvelle de la vie de Dieu, alors de l'Esprit de Dieu, ils avaient la vie éternelle et communiaient avec les anges qui étaient leurs frères tout naturellement dans la nature de Dieu. Alors, l'ange a la nature de Dieu et toi tu as la nature de Dieu, l'Esprit a la nature de Dieu et tu as la nature de Dieu. Vous êtes un dans la parole du Seigneur qui est le créateur des anges, le créateur des hommes. Il faut bien écouter. Donc, on voit alors que dans le couple chrétien, on va revenir dans les exemples pratiques avec les démonstrations au deuxième message. Donc, on va écouter le deuxième message qui va venir tout de suite. Je suis à la 56e minute. Je parle encore pour 2 minutes et puis on va prier. Et tu vas venir pour écouter. Donc, on voit que dans le couple chrétien, quand Paul va parler là-bas, il y a les anges
qui sont de petits enfants et les anges, vous êtes trois petits enfants de Dieu dans le couple que vous avez tous des anges de Dieu, une famille des anges de Dieu, une famille chrétienne à les anges de Dieu qui communiquent avec eux. Il faut bien écouter. Alors, et on va voir progressivement aujourd'hui encore comment ça sera des anges là qui aident les frères et qui aident l'ange de l'évangile. Hein? Parce que quand on parle de l'ange, il n'est pas qu'on dit que je suis rends au témoignage de Jésus. On ne connaît pas un ange, on ne connaît personne, on ne connaît pas les frères, on ne connaît pas la société. C'est dans la parole de Dieu. S'il veut, il vient comme un homme, il va parler la parole. S'il veut, il vient n'importe comment. On va écouter la parole. Donc, il a le témoignage de Jésus. Il faut bien écouter. Donc, quand on parle d'ange, on fait d'abord allusion au témoignage de Jésus qui est la parole de Dieu. Si dans l'Esprit de Dieu va parler de Jésus, terminé ne parle de Dieu. Voilà tout ce qu'il dit. Il ne parle pas de lui-même. Il ne veut pas que tu connaisses s'il est ange, ou pas, s'il est Paul, ou bien s'il est Étienne, ou bien dans l'église d'Éphèse. Il veut que tu partes à Jésus. Donc, voilà là-bas, clairement, on va doucement parce que dans le mariage, alors il faut écouter. Il faut d'abord que ce soit des anges, que tu aies un ange de Dieu pour aller te marier afin que tu sois en phase avec l'ange de l'enfant. Il faut bien écouter parce que le premier monde sera détruit parce qu'il y aura les démons, écoutez bien, qui vont venir faire le mariage avec les femmes. Donc, on parle de la paternité démoniaque et qui vont venir là-bas. Maintenant, ceux qui étaient gardés par les anges, comme Noé, ils ne peuvent pas prendre le genre de femme là. Il faut écouter parce que les anges vont bien connaître que ce n'est pas le genre de gens là. On va aller doucement. Si tu étais né de nouveau, alors tu ne pouvais pas aller là-bas. Il faut écouter parce que même les anges là, ils combattent à un niveau qu'on ne voit pas. Alors, il y a des endroits, les démons de charme, les démons de quoi qu'on peut te lancer pour te charmer. On passe sur le marabout avec tes trucs pour te lancer. Les démons là viennent à l'extérieur pour t'attaquer, pour te séduire. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le témoin de Jésus. Tu as un nouveauté de fait. Tout angle que tu ne vois pas. Les anges sont en train de combattre là-bas. Ils ne peuvent pas entrer. C'est pourquoi on dit que l'ange te garde. Les sorciers vont venir la nuit pour t'attaquer physiquement. Ils ne pourront pas parce que tu es dans le sang du témoignage. Ils combattent avec les anges. Les sorciers vont souvent t'aider. Les satanistes, les esprits méchants, les esprits humains vont te dire qu'ils ont attaqué les chrétiens. Ils ont trouvé les anges de Dieu là-bas dedans. Que Dieu t'aide qui gardait la maison des chrétiens. Donc le petit enfant qui a un ange, il a le même ange de la même famille que son père qui est petit enfant, que sa mère qui est petit enfant. Il n'y a pas de conflit dans là-bas. Ils ne font pas un mariage avec les démons, avec la chair. Je ne suis pas dit que vous n'allez pas vous allier en mariage. Il faut bien écouter avec eux parce que eux, ils sont les démons qui les accompagnent. Je ne veux pas que vous habitez avec les démons. Je ne veux pas que les anges de Dieu soient en communion avec les démons dans la maison où j'habite. Je suis charmant de Dieu. Tu veux provoquer la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu sur les anges. Tu es de quel côté que Dieu te sanctifie, pèlerin missionnaire. Les anges voient la face de Dieu, mon frère, dans ta maison. Tu dois tenir la maison sanctifiée. Prends garde à toi, son homme. C'est la parole de Dieu. Lève-toi, parole de Dieu. Soutiens le combat là-bas. Ne pas peur de traite, c'est immédiat de prier. Que Dieu t'aide. De connecte-toi de toi-même à toi, que tu es avec les anges haineux, les anges haineux, que tu es haineux. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, que tu ne persécutes pas les anges des petits enfants. Tu n'amènes pas un démon étranger là où l'ange d'un petit enfant habite à cause de ton sexe, à cause de ta chair, à cause de ta convoitise, à cause de ta conscience, de l'image de toi-même, de l'image du corps de ta femme que tu convoites, fils de l'adultère, fils du mensonge. Ce n'est pas l'ange qui t'accompagne, l'ange n'accompagne pas le vieil homme, l'ange n'accompagne que l'homme nouveau, qui est un enfant de Dieu, et qui a son ange au ciel, pèlerin missionnaire, soutient le combat, ne persécute pas l'homme nouveau, ne persécute pas le petit enfant, avec ta convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie menace. Elle menace
une minute, c'était le combat fait rage. Dans ta maison, on trouve les démons. Dans ta maison, les anges doivent combattre les démons pour garder le petit enfant. Tu persécutes le petit enfant avec ses anges. C'était le combat. Mène une vie de sainteté. Reste un enfant de Dieu. Reste en phase avec les anges que tu envoies dans ta maison, qui servent Dieu, tes frères, qui gardent le témoignage de Dieu, pour que tu restes sain. Le bien conjugal, exemple de tout ce mon temps est fini. Deuxième message. Mon temps est fini. Deuxième message. Mon temps est fini. Deuxième message. Mon temps est fini. Mon temps est fini.